Bonjour à tous, présentation aujourd'hui d'un boîtier au format moyen tour, il est signé Thermaltake, il s'agit du Suppressor F51. Ici on va avoir un boîtier orienté silence avec plusieurs caractéristiques particulières, il est annoncé entre 120 et 130 euros. Donc tour d'horizon de cette nouveauté Thermaltake, le Suppressor F51. Ce Suppressor F51 est donc un boîtier orienté silence. Il se présente avec un format moyen tour, comme vous pouvez le voir. Il a un design et des courbes des plus classiques, lui permettant de s'intégrer facilement dans un environnement familial, bureautique ou encore gaming. Et on verra pourquoi, puisque son architecture interne est plus que généreuse. Il se présente avec un châssis en acier, on retrouve une façade avant en plastique. La porte donne accès donc aux deux emplacements 5,25 pouces équipés de cache baie avec loquet. La porte, elle, s'accompagne d'un revêtement anti-bruit, tandis qu'une large grille ici, amovible, va donner accès à un premier filtre anti-poussière qui lui également est amovible par un système de loquet. Au niveau de la connectique, on va regarder ça tout de suite. Elle est placée, elle, sur le haut. La connectique, comme je vous disais, est positionnée sur le haut. Elle se compose de 4 ports USB, dont 2 en USB 3. On a également un bouton Power, un bouton Reset, les classiques jack audio micro-casque et la présence d'un Rhéobus avec 2 boutons pour pouvoir mettre la ventilation en mode low ou en mode high. On a mesuré, nous, au niveau de nos tests, on a affaire à 2 tensions différentes avec du 6 volts et du 9 volts. Et on remarque tout de suite que sur le haut, ce Suppressor F51 est équipé d'une grille, donc enfin d'une sorte de filtre anti-poussière aimanté. Alors, je vais vous montrer, voilà, ce qui donne un accès rapide donc à son entretien pour pouvoir le mettre en place ou l'enlever, et l'ensemble des emplacements supplémentaires pour ajouter soit des ventilateurs, soit un radiateur de water cooling, on va détailler ça, est entièrement obstrué afin de limiter au maximum le bruit. Bien sûr, ces différents caches qui sont utilisés avec un revêtement anti-bruit sont amovibles par un système de vis cruciforme afin de pouvoir adapter donc son boîtier à ses besoins. On retrouve également au niveau latéral ce même type de grille aimantée afin de libérer donc cette fois-ci un emplacement de 120 ou de 140 mm. Au niveau latéral, on retrouve donc un second filtre aimanté, donc magnétique, et là encore on a une obstruction complète de l'ouverture amovible, où on pourra rajouter en cas de besoin un ventilateur de 120 ou 140 mm. Thermaltake a eu la très bonne idée de proposer donc des panneaux latéraux, comme je vais vous montrer, à ouverture style porte, vous voyez. Voilà, style porte, ce qui permet de faciliter leur remise en place, surtout du côté arrière de la carte mère, où on aura tout le câblage à organiser. Au niveau architectural, donc ici il y a déjà une configuration mise en place. Elle est à base de processeur AMD et de R9 290X. On a une colonne principale à l'avant rassemblant donc 2 baies 5,25 pouces. On a ici des fixations rapides et on a 2 cages à disque dur. Donc j'en ai enlevé une pour vous montrer, donc je vais la remettre en place. Donc elle se fixe avec des vis à main. Ici on a 6 tiroirs de disponibles acceptant 6 disques durs en 3,5 pouces ou 6 SSD. Les disques durs s'installent sans outils et sans vis. Ils s'intègrent dans un système de picot avec l'utilisation de petites rondelles en caoutchouc pour limiter le transfert de vibrations. Tandis que les SSD, eux, demanderont un tournevis et 2 ou 4 vis selon que ce soit un SSD ou alors un disque dur mécanique. On a donc au total 6 emplacements 3,5 pouces, 2,5 pouces et 2 emplacements 5 pouces 1 quart. Et Thermaltake a eu la très bonne idée. Donc si j'enlève une cage, en cas de besoin par exemple, je perds normalement 3 emplacements. Et bien, pas de non, puisque un des tiroirs pourra être placé à l'arrière, on le verra tout à l'heure, afin de conserver un emplacement 3,5 pouces ou 2,5 pouces. Au niveau compatibilité, donc cette architecture du Suppressor F51 propose 310 mm au niveau de la carte graphique, ça peut être porté à 465 mm au cas où la cage HDD est enlevée. On a 185 mm au niveau de la hauteur du ventirad, tandis qu'au niveau du bloc d'alimentation, on a plus de 200 mm. Donc là, ça ne posera pas trop de problèmes. Second petit point, donc on vous parlait tout à l'heure d'un boîtier orienté silence. On va retrouver en effet au niveau des 2 panneaux latéraux donc un revêtement anti-bruit, mais également au niveau de tous les caches obstruant les différentes ouvertures du boîtier. Car Thermaltake propose pas mal d'évolutions avec ce Suppressor F51. Si de base la ventilation est composée d'un 200 mm placé à l'avant avec une vitesse de rotation maximale de 800 rpm et d'un 140 mm à l'arrière qui lui aura une vitesse de
1000 RPM. On va pouvoir compléter tout cet ensemble avec pas mal de choses, puisque si on considère du air cooling, on va pouvoir installer sur le haut 3 ventilateurs de 120 ou 3 ventilateurs de 140 mm ou encore 2 ventilateurs de 200 mm. Sur le côté, donc au niveau latéral que je vous montrais tout à l'heure, on peut rajouter un ventilateur de 120 ou de 140 mm, tandis qu'à l'avant, on peut enlever le 200 mm, placer 2 ventilateurs de 140 mm ou encore 3 ventilateurs de 120 mm. Et enfin, il est possible sur le bas, ici, d'installer 2 ventilateurs de 120 mm. Par contre, attention, l'utilisation sur le bas d'emplacement va limiter l'usage, on va dire, l'usage va limiter l'espace qui va être dédié au bloc d'alimentation. Il faudra peut-être enlever le bloc la cage HDD, utiliser celle qui était au-dessus. Enfin, il y a de quoi s'adapter. Et si on commence à parler de water cooling, alors là encore, il y a pas mal de choses et de possibilités, puisque sur le haut, on va pouvoir installer donc, des radiateurs de 360 ou 420 mm, et sur l'avant, utiliser donc, du 420 ou du 360 mm, tandis qu'on pourra sur le bas mettre en place du 120 ou du 240 mm, ou encore passer à l'arrière un 120 mm. Donc ce suppresseur F51 est un boîtier d'origine orientée silence. Par contre, il a un système d'évolution assez complet, lui apportant une grande richesse au niveau exploitation. On va faire un petit tour maintenant à l'arrière, donc on va voir l'organisation du plateau à carte mère et le petit système assez sympathique pour pouvoir récupérer donc, un tiroir en cas où une des 2 cages HDD est enlevée. Juste avant de regarder donc le plateau à carte mère et l'organisation du câblage, petit tour d'horizon à l'arrière de ce boîtier, on va retrouver 8 slots d'extension avec équerre PCI perforé. On a également 2 grilles d'aération à structure de nid d'abeille, l'une étant dédiée au ventilateur de 140 mm en extraction. Sur le haut, on retrouve 3 passes-cloisons pour un système de water cooling. Le bloc d'alimentation, lui, est positionné sur le bas et il s'accompagne d'un filtre anti-poussière extractible par l'arrière. Et à noter qu'un second filtre donc de même nature est placé, lui, à l'avant et extractible donc par l'avant du boîtier. Et de manière générale, ce suppresseur F51 propose un système de filtrage sur toutes ces ouvertures et celles qui ne sont pas utilisées en natif par les 2 ventilateurs sont obstruées par un système de cache avec revêtement anti-bruit, donc amovible. Et enfin, donc juste avant de passer à l'arrière de la carte mère, on a ici un petit système permettant de fixer le câble du clavier et de la souris. Donc à l'arrière de ce suppresseur F51, 3 remarques. La première, je vais réinsister, mais la fermeture des panneaux latéraux, donc comme je vous disais, avec un style porte, donc je vais le remettre en place, vous voyez, je le referme comme une porte, est vraiment, on va dire, un petit plus. Alors pourquoi ? Puisqu'on a affaire ici à un revêtement anti-bruit, puisqu'on a un boîtier spécial silence, le revêtement anti-bruit est placé en interne. On a donc une perte d'espace entre le panneau latéral et on va dire, le plateau à carte mère. Il faut donc, au niveau du câble management, donc l'organisation de son câblage, bien plaquer tout ce qui va être câblage, et l'utilisation d'une fermeture de style porte, comme ceci, facilite à la fin la remise en place, au lieu d'utiliser un système coulissant, où là ça devient plus complexe. Il est parfois même nécessaire de coucher le boîtier et utiliser ses 2 mains pour pouvoir remettre le panneau latéral. Seconde remarque, elle concerne le câble management. Il est bien organisé, c'est pas extraordinaire, mais on arrive facilement en quelques minutes à pouvoir mettre tout en place. On a également un système de Rhéobus prenant en charge donc les 2 ventilateurs en natif avec 2 modes, du 6 et du 9 volts, et ce Rhéobus accepte également 2 autres ventilateurs, donc on pourra compléter en cas de besoin. Et la troisième remarque concerne, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la présence de loquets, donc il y a 2 emplacements pour pouvoir remettre en place un tiroir si une des 2 cages à disque dur est enlevée. Donc dans ce cas-là, on ne perd pas 3 emplacements, mais 2. On peut donc installer soit un disque dur, comme on l'a fait ici, c'est du 3,5 pouces, soit un SSD. Ce suppresseur F51 donc de Thermaltake est un boîtier orienté silence. Il se présente à quel format moyen tour. On a un équipement, comme on vient de voir, plutôt complet avec USB 3, Rhéobus 4 ventilateurs. On a une disposition de la connectique sur le haut. On a un ensemble de filtres, qu'ils soient amovibles ou de type magnétique, sur toutes les possibilités d'ouverture du boîtier. On a également, comme on a pu le détailler, plusieurs évolutions possibles, aussi bien au niveau water cooling qu'au niveau air cooling. Donc ce suppresseur F51 est quand même une bonne
découverte, puisque ce boîtier orienté silence de base est évolutif selon les besoins. Il a une architecture qui est généreuse, capable de prendre en charge des configurations gaming avec des cartes graphiques hautes ou encore des ventirades imposants. On se propose donc de vous retrouver au niveau du site Jinfo pour un test de ce suppresseur F51 afin de connaître ses aptitudes en refroidissement et bien sûr en silence. Donc ici on s'occupera de sa ventilation mais également de ses capacités à calfeutrer, à camoufler le bruit interne de sa configuration. Et juste pour terminer, ce suppresseur F51 est annoncé entre 120 et 130 €, donc un tarif plutôt, on va dire, attrayant face à ses caractéristiques et aux prestations sur le papier. Donc rendez-vous sur jinfo.com pour un test complet de ce suppresseur F51, un boîtier moyen tour signé Thermaltake. Et j'allais oublier, juste avant qu'on se sépare, il est compatible avec les formats mini ITX, micro ATX, ATX, mais également EATX. Donc écoutez, rendez-vous sur jinfo.com.